Chapitre 67. L'examen de la majorité de Jésus au Temple. Le Temple au jour de fête. La foule entre et sort par les portes de l'enceinte, traverse les cours, les atriums et les portiques, disparaît dans tel et tel édifice situé sur les différents niveaux où est disséminée l'agglomération du Temple. Voici qu'entre aussi, en chantant des psaumes à voix basse, le groupe de la famille de Jésus. Tous les hommes d'abord, puis les femmes. D'autres personnes se sont jointes à eux, peut-être de Nazareth, peut-être des amis de Jérusalem, je ne sais pas. Après avoir adoré le Très-Haut, de l'endroit, si je comprends bien, où les hommes peuvent le faire, les femmes se sont arrêtées un peu plus bas, Joseph se sépare, accompagné du Fils, traverse les cours de nouveau en sens inverse. Il tourne à un endroit et entre dans une vaste pièce qui a l'aspect d'une synagogue. Je ne comprends pas bien. Y avait-il aussi des synagogues dans le temple? Il parle avec un lévite et celui-ci disparaît derrière un rideau à rayures pour revenir ensuite avec des prêtres âgés. Je crois que ce sont des prêtres. Certainement, ce sont des maîtres pour la connaissance de la loi et donc chargés d'examiner les fidèles. Joseph présente Jésus. Auparavant, ils se sont inclinés profondément tous les deux devant une dizaine de docteurs qui ont dignement pris place sur des tabourets de bois peu élevés. « Voici, dit-il, c'est mon fils. Depuis 3 lunes et 12 jours, il est arrivé à l'âge que la loi indique pour la majorité. Mais je veux qu'il soit majeur selon les préceptes d'Israël. Je vous prie de considérer que par sa complexion, il montre qu'il est sorti de l'enfance et qu'il n'est plus mineur. Je vous prie de l'examiner avec bienveillance et justice pour juger ce que moi, son père, j'affirme ici être vrai. Je l'ai préparé pour cette heure et pour la dignité de fils de la loi qu'il doit recevoir. Il connaît les préceptes, les traditions, les décisions, les coutumes des parchemins et des phylactères. Il sait réciter les prières et les bénédictions quotidiennes. Il peut donc, connaissant la loi elle-même et ses 3 branches de l'Alassia, Midrask et Agada, se conduire en homme. Pour ce motif, je désire être libéré de la responsabilité de ses actions et de ses péchés. À partir de maintenant, qu'il soit assujetti aux préceptes et prenne à son compte les peines pour les manquements à ceux-ci. Examinez-le. Nous allons le faire. Avance, enfant. Ton nom? Jésus de Joseph de Nazareth. Nazaréen, tu sais donc lire? Oui, Rabbi, je sais lire les paroles écrites et celles qui sont renfermées dans les paroles elles-mêmes. Que veux-tu dire? Je veux dire que je comprends aussi le sens de l'allégorie ou du symbole qui se cache sous l'apparence, comme la perle qui ne se voit pas, mais qui se trouve dans la coquille grossière et fermée. Réponse qui n'est pas commune et qui est très sage. On entend rarement cela sur les lèvres d'un adulte, et puis chez un enfant, et nazaréen par-dessus le marché. L'attention des 10 s'est éveillée. Leurs yeux ne perdent pas un instant de vue le bel enfant blond qui les regarde, sûr de lui, sans effronterie, mais sans peur. Tu fais honneur à ton maître qui, assurément, est très savant. La sagesse de Dieu résidait dans son cœur juste. Mais écoutez, heureux es-tu, père d'un tel fils? Joseph, qui est au fond de la salle, sourit et s'incline. On donne à Jésus 3 rouleaux différents en disant « Lis celui qui a un ruban doré ». Jésus ouvre le rouleau et lit. C'est le décalogue, mais après les premiers mots, un juge lui enlève le rouleau en disant « Continue par cœur ». Jésus parle avec tant d'assurance qu'on dirait qu'il lit. Chaque fois qu'il nomme le Seigneur, il s'incline profondément. Qui t'a enseigné cela? Pourquoi le fais-tu? Parce que saint est ce nom, et on le prononce avec des marques intérieures et extérieures de respect.
Devant le roi, qui ne l'est que pour peu de temps, les sujets s'inclinent, et lui n'est que poussière. Devant le roi des rois, le Très-Haut Seigneur d'Israël, présent, même s'il n'est visible que pour l'esprit, doit s'incliner toute créature qui dépend de lui d'une sujétion éternelle. Bravo, homme, nous te conseillons de faire instruire ton fils par Hillel ou Gamaliel. C'est un Nazaréen, mais ses réponses font espérer qu'il sera un nouveau grand docteur. Le fils est majeur, il fera comme il voudra. Pour moi, si sa volonté est honnête, je ne m'y opposerai pas. Enfant, écoute, tu as dit « Souviens-toi de sanctifier les fêtes », mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, mais jusque pour les bêtes de somme, il est dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Eh bien, dis-moi, si une poule pond un œuf, ou si une brebis a son agneau le jour du sabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable? Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier, Siamé, et toujours vivant, affirment que l'œuf pondu le jour du sabbat n'a pas respecté le précepte, mais je pense que autre est l'homme, autre est l'animal, ou qui accomplit un acte animal comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché, parce que je m'emploie à la faire travailler sous la menace du fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûri dans son ovaire, ou si une brebis met bas le jour du sabbat, parce que le moment est venu que son agneau voit le jour, non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu. Ni l'œuf et l'agneau qui arrive le jour du sabbat ne sont entachés d'un péché. Pourquoi donc, si tout travail accompli durant le sabbat est un péché? Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu et sont réglées par des lois qu'il a données à toute créature. Or, la poule ne fait qu'obéir à cette loi qui prévoit qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf est complet et prêt pour la ponte. La brebis aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Le Créateur a réglé que 2 fois l'an, quand vient le sourire du printemps sur les prés fleuris, et quand les arbres perdent leurs feuilles, que le froid serre la poitrine de l'homme, les brebis obéissent à leur instinct pour donner ensuite, dans l'autre période, lait, viande et fromage nourrissant pour les mois les plus fatigants à cause des moissons ou les plus désolés à cause des gelées. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Pour moi, j'arrête l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. Non, il a dit aussi qu'il était capable de comprendre également les symboles. Écoutons-le. Qu'il dise d'abord un psaume, les bénédictions, les prières. Les préceptes aussi. Oui, dis les midrasio. Jésus énonce imperturbablement une litanie de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Si nous devions subir encore toutes ces restrictions, frondeurs que nous sommes, je vous assure qu'il n'y aurait plus personne de sauvé. Ça suffit. Ouvre le rouleau au ruban vert. Jésus ouvre et se met à lire. Plus loin, encore plus loin. Jésus obéit. Suffit, lis et explique s'il te semble qu'il y ait un symbole. Dans la parole sainte, c'est rarement qu'elle manque, et c'est nous qui ne savons pas le découvrir et en faire l'application. Je lis 4e livre des Rois, chapitre 22, verset 10. Le scribe Shaphan, continuant de s'adresser au roi, dit « Le souverain prêtre Helcias m'a donné un livre. » Shaphan, l'ayant lu en présence du roi, après avoir entendu les paroles de la loi du Seigneur,
déchira ses vêtements, puis il donna. Passe les noms. Cet ordre. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, en ce qui concerne ce livre qu'on a découvert. En effet, la grande colère de Dieu s'est allumée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre de façon à en suivre les prescriptions. C'est assez. Le fait s'est produit plusieurs siècles avant nous. Quel symbole trouves-tu dans un fait de chronique ancienne? Je trouve qu'il ne faut pas circonscrire dans un temps ce qui est éternel. Éternel est Dieu, et notre âme, éternels les rapports entre Dieu et l'âme. Ce qui avait provoqué alors les châtiments, c'est la même chose qui les provoque maintenant, et les effets de la faute sont les mêmes. Qu'est-ce à dire? Israël ne connaît plus la sagesse qui vient de Dieu. C'est à lui, non à de pauvres humains, qu'il faut demander la lumière, et il n'y a pas de lumière sans justice et fidélité à Dieu. Alors, on pêche, et Dieu, dans sa colère, punit. Nous n'avons plus la science? Mais que dis-tu, enfant? Et les 613 préceptes? Il y a des préceptes, mais ce ne sont que des mots. Nous les connaissons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Donc, nous ne les connaissons pas. Le symbole est celui-ci. Tout homme, en tout temps, a besoin de consulter le Seigneur pour connaître sa volonté et y adhérer pour ne pas s'attirer sa colère. L'enfant est parfait. Même le piège de la question insidieuse n'a pas troublé sa réponse. Qu'on le conduise à la vraie synagogue. Il passe dans une pièce plus vaste et plus décorée. Ici, première chose, on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Puis, on ceint son vêtement rouge avec une longue ceinture qui fait plusieurs fois le tour de la taille. On lui attache des banderoles au front, au bras et à son manteau. On les fixe avec des sortes de broches. Puis, on chante des psaumes, et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur le Fils toutes les bénédictions. La cérémonie est finie. Jésus sort avec Joseph. Ils retournent à l'endroit d'où ils étaient venus. Réunion des hommes de la famille. On achète et offre un agneau, puis, avec la victime égorgée, on rejoint les femmes. Marie baise son Jésus. On dirait qu'il y a des années qu'elle ne l'a vu. Elle le regarde maintenant qu'il a l'habit et les cheveux d'un homme. Elle le caresse. Ils sortent, c'est la fin. Chapitre 68. La discussion de Jésus avec les docteurs au temple. Je vois Jésus. C'est un adolescent, vêtu d'une tunique qui me semble de lin blanc et lui descend jusqu'aux pieds. Il se drape par-dessus dans une étoffe rectangulaire d'un rouge clair. Il est tête nue, avec des cheveux longs qui lui descendent à moitié des oreilles, plus foncés lorsque je l'ai vu plus petit. C'est un garçon robuste, très grand pour son âge, mais dont le visage est vraiment enfantin. Il me regarde et me sourit en me tendant les mains, un sourire pourtant qui ressemble déjà à celui que je lui vois adulte, doux et plutôt sérieux. Il est seul, je ne vois rien d'autre en ce moment. Il est appuyé à un petit mur au-dessus d'une ruelle tout en montée et descente, pierreuse, avec au milieu un creux qui, partant de pluie, se transforme en ruisseau. Pour l'heure, il est à sec, car la journée est belle. Il me semble de m'approcher aussi du muret et de regarder alentour et en bas, comme fait Jésus. Je vois un groupe de maisons rassemblées sans alignement. Il y a bien de hautes, de basses et orientées dans tous les sens. Cela ressemble, la comparaison est pauvre mais assez juste, à une poignée de cailloux blancs jetés sur un terrain sombre. Les rues et ruelles,
apparaissent comme des veines au milieu de cette blancheur. Ça et là, des arbres sortent d'entre les murs. Beaucoup sont en fleurs et beaucoup couverts de feuilles nouvelles. Ce doit être le printemps. À gauche, par rapport à moi qui regarde, il y a une grande agglomération disposée sur 3 rangées de terrasses couvertes de bâtiments, et puis des tours, des cours et des portiques, au centre desquels se dresse un bâtiment plus haut, majestueux, très riche, à coupoles rondes qui brillent au soleil comme si elles étaient couvertes de métal, cuivre ou or. Le tout est entouré d'une muraille crénelée, de créneaux à la façon de M, comme si c'était une forteresse. Une tour plus haute que les autres, à cheval sur une rue plutôt étroite et qui est en saillie, domine nettement cette vaste agglomération. On dirait une sentinelle sévère. Jésus regarde fixement cet endroit, puis il se retourne, appuyant de nouveau le dos au muret, comme il était d'abord, puis il regarde un petit monticule qui est en face de l'agglomération, un monticule couvert de maisons, jusqu'à la base, et ensuite dénudé. Je vois qu'une rue se termine là, avec un arceau, au-delà duquel il n'y a plus qu'une rue pavée de pierres quadrangulaires, irrégulières et mal assemblées. Elles ne sont pas exagérément grandes, comme les pierres des routes consulaires romaines. Elles ressemblent plutôt aux pierres classiques des vieux trottoirs de Viareggio, je ne sais s'ils existent encore, mais mal assemblées. Une mauvaise route. Le visage de Jésus devient tellement sérieux que je me mets à chercher sur ce monticule la cause de cette mélancolie. Mais je ne trouve rien de spécial. C'est une hauteur dénudée, c'est tout. En revanche, je perds Jésus. En effet, quand je me retourne, il n'est plus là. Et je m'assoupis avec cette vision. Quand je me réveille avec au cœur le souvenir de cette vision, après avoir retrouvé un peu de force et de calme, car tout le monde dort, je me trouve dans un endroit que je n'ai jamais vu. Il y a des cours, des fontaines, des maisons, ou plutôt des pavillons que des maisons. Cela semble être en effet plutôt des pavillons que des maisons. Il y a là une foule nombreuse, habillée à l'ancienne mode hébraïque, et beaucoup de cris. En regardant autour de moi, je me rends compte que je suis à l'intérieur de cette agglomération que Jésus regardait. Je vois en effet la muraille crénelée qui l'entoure, la tour qui fait sentinelle et l'imposant bâtiment qui se dresse au centre et sur lequel s'appuient les portiques très beaux et vastes où se trouve une foule occupée qui a une chose, qui a une autre. Je me rends compte que je me trouve dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Je vois des pharisiens en longs vêtements flottants, des prêtres vêtus d'habits de lin, avec une plaque de métal précieux au sommet de la poitrine et sur le front, et d'autres points qui luisent çà et là sur les vêtements très amples et blancs que retient à la taille une ceinture de grand prix. Puis il y en a d'autres, moins chamarrés, qui doivent encore appartenir à la caste sacerdotale et qui sont entourés de disciples plus jeunes. Je vois que ce sont des docteurs de la loi. Je me trouve égaré au milieu de tous ces personnages, ne sachant pas bien ce que j'ai à faire là-dedans. Je m'approche d'un groupe de docteurs où a débuté une discussion théologique. Une grande foule s'en approche aussi. Parmi les docteurs, il y a un groupe à la tête duquel se trouve un certain Gamaliel, avec un autre âgé et presque aveugle qui soutient Gamaliel au cours de la discussion. Celui-là, je l'entends appeler Hillel. Je mets le H parce que je vois qu'il y a une aspiration au début du nom. Il semble le maître ou le parent de Gamaliel parce que ce dernier le traite avec confiance et respect en même temps. Le groupe de Gamaliel a des vues plus larges alors qu'un autre groupe, et c'est le plus nombreux, est dirigé par un certain Siamais et est caractérisé par une intransigeance haineuse et rétrograde que l'Évangile met si bien en lumière. Gamaliel, entouré d'un groupe important de disciples, parle de la venue du Messie. S'appuyant sur la prophétie de Daniel, il soutient que le Messie doit être déjà né. En effet, depuis une dizaine d'années environ, les 70 semaines indiquées par la prophétie sont accomplies, à dater du décret de reconstruction du temple.
Siamé le combat en affirmant que s'il est vrai que le temple a été reconstruit, il n'est pas moins vrai que l'esclavage d'Israël n'a fait que croître et que la paix qu'aurait dû apporter avec lui celui que les prophètes appellent le prince de la paix est bien loin d'exister dans le monde et spécialement à Jérusalem, opprimé par un ennemi qui ose pousser sa domination jusqu'à l'enceinte du temple dominée par la tour Antonia, remplie de légionnaires romains prêts à apaiser avec leur épée tout soulèvement patriotique. La discussion, pleine d'arcusies, tire en longueur. Chaque maître fait étalage d'érudition, pas tant pour vaincre son rival que pour s'imposer à l'admiration des auditeurs. Cette intention est évidente. Du groupe serré de ses fidèles sort une fraîche voix d'enfant. C'est Gamaliel qui a raison. Mouvement de la foule et du groupe des docteurs. On cherche l'interrupteur. Mais pas besoin de le chercher. Il ne se cache pas. Il se manifeste et s'approche du groupe des rabbis. Je reconnais mon Jésus adolescent. Il est sûr de lui et franc, avec des yeux intelligents qui étincellent. « Qui es-tu » lui demande-t-on. « Un fils d'Israël, venu accomplir ce que la loi ordonne. » La réponse hardie et sûre d'elle-même le rend sympathique et lui vaut des sourires d'approbation et de bienveillance. On s'intéresse au petit Israélite. « Comment t'appelles-tu » ? « Jésus de Nazareth. » La bienveillance s'atténue dans le groupe de Siamais. Mais Gamaliel, plus bienveillant, poursuit le dialogue en même temps que Hillel. Ou plutôt, c'est Gamaliel qui, respectueusement, dit au vieillard « Demande quelque chose à l'enfant. » « Sur quoi fondes-tu ta certitude » demande Hillel. Je mets les noms en tête des réponses pour abréger et rendre plus clair. Jésus. Sur la prophétie qui ne peut faire erreur sur l'époque et les signes qui l'ont accompagnée, quand ce fut le moment de sa réalisation, c'est vrai que César nous domine, mais le monde était tellement paisible et la Palestine si calme quand expirèrent les 70 semaines qu'il fut possible à César d'ordonner un recensement dans ces domaines. Il ne l'aurait pas pu s'il y avait eu la guerre dans l'Empire et des soulèvements en Palestine. Comme ce temps était accompli, ainsi va se terminer l'autre intervalle de temps de 62 semaines plus une depuis l'achèvement du temple, pour que le Messie soit consacré et que se réalise la suite de la prophétie pour le peuple qui ne l'a pas accepté. Pouvez-vous avoir des doutes ? Ne vous rappelez-vous pas de l'étoile que virent les sages d'Orient et qui alla justement se poser dans le ciel de Bethléem de Juda, et que les prophéties et les visions, depuis Jacob et par la suite, indiquent ce lieu comme destiné à accueillir la naissance du Messie, fils du fils de Jacob, à travers David, qui était de Bethléem? Ne vous rappelez-vous pas Balaam? Une étoile naîtra de Jacob? Les sages d'Orient, auxquels la pureté et la foi gardaient ouverts les yeux et les oreilles, ont vu l'étoile et compris son nom, Messie, et ils sont venus adorer la lumière allumée dans le monde. Siamais, le regard livide, tu dis que le Messie est né au temps de l'étoile à Bethléem Ephrata? Je le dis. Siamais, alors il n'existe plus. Tu ne sais pas, enfant, qu'Hérode fit tuer tous les garçons de 1 jour à 2 ans de Bethléem et des environs? Toi qui connais si bien les Écritures, tu dois aussi savoir cela. Un cri s'est élevé, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Les vallées et les collines de Bethléem qui ont recueilli les pleurs de Rachel mourante sont restées remplies de ces pleurs, et les mères l'ont répété sur leurs fils massacrés. Parmi elles, il y avait certainement aussi la mère du Messie. Jésus. Tu te trompes, vieillard. Les pleurs de Rachel se sont changés en Hosanna parce que là où elle avait mis au jour le fils de sa douleur, la nouvelle Rachel a donné au monde le Benjamin du Père céleste,
le Fils de sa droite, celui qui est destiné à rassembler les peuples sous son sceptre et à le libérer de la plus terrible servitude. Siamais. Et comment s'il a été tué? Jésus. N'as-tu pas lu en parlant d'Élie? Il fut enlevé dans un char de feu. Et le Seigneur Dieu ne pourrait pas avoir sauvé son Emmanuel pour qu'il fût le Messie de son peuple, lui qui a ouvert la mer devant Moïse pour qu'Israël rejoignît à pied sec son territoire? Il n'aurait pas pu ordonner à ses anges de sauver son Fils, son Christ, de la férocité de l'homme? En vérité, je vous le dis, le Christ vit, et il est parmi vous, et quand sera venue son heure, il se manifestera dans sa puissance. Jésus, en disant ces paroles que je souligne, a dans la voix un éclat qui remplit l'espace. Ses yeux brillent encore davantage, et comme mu par le pouvoir et la promesse, il tend le bras et la main droite, comme pour un serment. C'est un enfant, mais il est solennel comme un homme. Hillel. Enfant, qui t'a enseigné ces paroles? Jésus. L'Esprit de Dieu. Je n'ai pas de maître humain. C'est la parole de Dieu que vous entendez par mes lèvres. Hillel. Viens parmi nous, que je te voie de près, ô enfant. Mon espérance se ravive au contact de ta foi, et mon âme s'illumine au soleil de la tienne. Et on fait asseoir Jésus sur un siège élevé entre Gamaliel et Hillel, et on lui apporte des rouleaux pour qu'il les lise et les explique. C'est un examen en règle. La foule se presse et écoute. La voix enfantine de Jésus lit: « Console-toi, ô mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, consolez-la, car son esclavage est fini. » Voix de quelqu'un qui crie dans le désert: « Préparez les chemins du Seigneur. » Alors apparaîtra la gloire du Seigneur. Siamei. Tu le vois, Nazaréen, ici on parle d'esclavage fini. Jamais comme à présent nous sommes esclaves. Ici on parle d'un précurseur. Où est-il? Tu radotes. Jésus. Je te dis que c'est à toi plus qu'aux autres que t'invite le précurseur, à toi et à tes semblables. Autrement tu ne verras pas la gloire du Seigneur et tu ne comprendras pas la parole de Dieu, parce que la bassesse, l'orgueil, la dissimulation t'empêcheront de voir et d'entendre. Siamei. C'est ainsi que tu parles à un maître? Jésus. C'est ainsi que je parle, ainsi que je parlerai jusqu'à la mort, car au-dessus de mon intérêt, il y a celui du Seigneur et l'amour pour la vérité dont je suis le fils. Et j'ajoute pour toi, ô Rabbi, que l'esclavage dont parle le prophète et dont je parle moi aussi n'est pas celui que tu crois, et la royauté n'est pas celle à laquelle tu penses, mais au contraire, c'est par les mérites du Messie que l'homme sera libéré de l'esclavage du mal qui le sépare de Dieu, et le caractère du Christ s'imprime sur les esprits libérés de tout joug et soumis à son règne éternel. Toutes les nations inclineront la tête, ô race de David, devant le germe né de toi et devenu l'arbre qui couvre toute la terre et s'élève jusqu'au ciel. Au ciel et sur la terre, toute bouche louera son nom et tout genou fléchira devant le consacré de Dieu, le prince de la paix, celui qui enivrera de lui-même toute âme fatiguée et rassasiera toute âme affamée. Le chef, le saint, qui conclura une alliance entre la terre et le ciel, non pas comme celle qui fut conclue avec les pères d'Israël quand Dieu les fit sortir d'Égypte, en les traitant encore comme des serviteurs, mais en gravant la pensée de la paternité céleste dans les esprits des hommes, avec la grâce nouvellement versée en eux, par les mérites du Rédempteur, par qui tous les bons connaîtront le Seigneur, et le sanctuaire de Dieu ne sera plus abattu ni détruit. Siamei. Mais ne blasphème pas, enfant.
Rappelle-toi, Daniel, il dit qu'après la mort du Christ, le temple et la cité seront détruits par un peuple et un chef qui viendra pour cela. Et toi, tu soutiens que le sanctuaire de Dieu ne sera plus abattu? Respecte les prophètes. En vérité, je te dis qu'il y a quelqu'un qui est plus que les prophètes, et tu ne le connais pas, ni ne le connaîtras pas, parce qu'il te manque de vouloir le connaître. Et je t'affirme que tout ce que j'ai dit est vrai. Il ne connaîtra plus la mort, le vrai sanctuaire, mais comme celui qui le sanctifie, il ressuscitera pour la vie éternelle, et à la fin des jours du monde, il vivra au ciel. Hillel. Écoute, enfant. Agé dit, il viendra le désiré des nations. Grande sera la gloire de cette maison et de cette dernière plus que de la première. Il veut peut-être parler du même sanctuaire que toi. Oui, maître, c'est cela qu'il veut dire. Ta droiture t'achemine vers la lumière, et moi je te dis, quand le sacrifice du Christ sera accompli, la paix viendra vers toi, parce que tu es un Israélite sans malice. Gamaliel. Dis-moi, Jésus, la paix dont parlent les prophètes, comment peut-on l'espérer si la guerre vient détruire ce peuple? Parle, éclaire-moi aussi. Ne te souviens-tu pas, maître, de ce que dirent ceux qui furent présents la nuit de la naissance du Christ, que les troupes angéliques chantèrent « Paix aux hommes de bonne volonté ». Mais la volonté de ce peuple n'est pas bonne, et il n'aura pas la paix. Il méconnaîtra son roi, le juste, le sauveur, parce qu'il attend un roi revêtu de la puissance humaine, alors que lui est le roi de l'esprit. Ce peuple ne l'aimera pas, parce que le Christ prêchera ce qui ne plaît pas à ce peuple. Le Christ ne combattra pas des ennemis pourvus de chars et de cavalerie, mais les ennemis de l'âme, qui inclinent vers des jouissances infernales le cœur de l'homme créé pour le Seigneur. Et cela, ce n'est pas la victoire qu'Israël attend de lui. Il viendra, Jérusalem, ton roi monté sur l'ânesse et l'ânon, c'est-à-dire les justes d'Israël et les gentils. Mais l'ânon, je vous le dis, lui sera plus fidèle et le suivra précédant l'ânesse et grandira sur la route de la vérité et de la vie. Israël, à cause de sa volonté mauvaise, perdra la paix et souffrira en elle-même, pendant des siècles, ce qu'il a fait souffrir à son roi, réduit par eux à être l'homme des douleurs dont parle Isaïe. Siamais. Ta bouche profère à la fois des enfantillages et des blasphèmes, Nazaréen. Réponds. Et où est le précurseur? Quand l'avons-nous eu? Il existe. Malachie ne dit-il pas? Voici que j'envoie mon ange préparer devant moi le chemin, et immédiatement viendra à son temple le dominateur que vous cherchez, et l'ange du testament que vous désirez ardemment? Donc, le précurseur précède immédiatement le Christ. Il est déjà là, comme le Christ. S'il y avait des années entre celui qui prépare le chemin au Seigneur et le Christ, tous les chemins s'encombreraient et dévieraient. Dieu le sait, et il a décidé que le précurseur précède d'une seule heure le Maître. Quand vous verrez ce précurseur, vous pourrez dire « La mission du Christ est commencée ». À toi je dis, le Christ ouvrira beaucoup d'yeux et beaucoup d'oreilles quand il viendra par ces chemins. Mais ce ne sont pas les tiens, ni ceux de tes semblables, car vous lui donnerez la mort en échange de la vie qu'il vous apporte. Mais quand, plus grand que ce temple, plus haut que le tabernacle enfermé dans le Saint des Saints, plus haut que la gloire que soutiennent les chérubins, le Rédempteur sera sur son trône et sur son autel, la malédiction pour les déicides et la vie pour les gentils couleront de ses 1000 et 1000 blessures. Car lui, ô Maître, toi qui l'ignores, n'est pas, je le répète, roi d'une domination humaine, mais d'un royaume spirituel, et ses sujets seront uniquement ceux qui, par leur amour, sauront renaître en leur esprit, et comme Jonas,
après une première naissance, renaître sur d'autres rivages. Ceux de Dieu, à travers la régénération spirituelle qui viendra par le Christ, qui donnera la vraie vie à l'humanité. Siamais et son entourage. Ce Nazaréen est Satan. Hillel et les siens. Non, cet enfant est un prophète de Dieu. Reste avec nous, petit. Ma vieillesse transmettra ce qu'elle sait à ton savoir, et tu seras maître du peuple de Dieu. Jésus. En vérité, je te dis que si beaucoup étaient comme toi, le salut arriverait à Israël. Mais mon heure n'est pas venue. Les voix du ciel me parlent, et dans la solitude, je dois les recevoir jusqu'à ce que mon heure arrive. Alors, avec mes lèvres et mon sang, je m'adresserai à Jérusalem, et mon sort sera celui des prophètes lapidés et assassinés par elle. Mais au-dessus de mon être, il y a celle du Seigneur Dieu, auquel je me soumets moi-même, pour qu'il fasse de moi l'escabeau de sa gloire, en attendant que lui fasse du monde un escabeau pour les pieds du Christ. Attendez-moi à mon heure. Ces pierres entendront de nouveau ma voix et frémiront à ma dernière parole. Bienheureux ceux qui en cette voix auront écouté Dieu et croiront en lui par son entremise. À ceux-là, le Christ donnera son royaume, dont votre égoïsme rêve qu'il sera tout humain alors qu'il est céleste. Pour l'avènement de ce royaume, moi je dis, voici ton serviteur, Seigneur, venu pour faire ta volonté. Réalise-la entièrement, car je brûle de l'accomplir. Et ici se termine la vision de Jésus, avec son visage enflammé d'ardeur spirituelle, tourné vers le ciel, les bras ouverts, debout au milieu des docteurs stupéfaits. 29 janvier 1944. J'aurai ici à vous dire deux choses qui vous intéresseront certainement et que j'avais décidé d'écrire dès mon réveil. Mais puisqu'il y en a d'autres plus pressantes, j'écrirai plus tard. Voici ce que je voulais dire au début. Vous me demandiez aujourd'hui comment j'avais pu savoir les noms de Hillel et Gamaliel et celui de Siamais. C'est la voix que j'appelle seconde voix, c'est elle qui me dit ces choses. C'est une voix encore moins sensible que celle de mon Jésus et des autres qui me dictent. Celles-là, ce sont des voix. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, que mon entendement spirituel les perçoit comme si c'étaient des voix humaines. Je les perçois suaves ou indignées, riantes ou tristes, exactement comme quelqu'un qui me parlerait tout près. Tandis que cette seconde voix, au contraire, c'est comme une lumière, une intuition qui parle en mon esprit. Je dis en mon esprit et non pas à mon esprit. C'est une indication. Ainsi, comme je m'approchais du groupe des gens qui discutaient, sans savoir quel était cet illustre personnage qui, à côté d'un vieillard, parlait avec tant de chaleur, cette voix intérieure me dit « Gamaliel, Hillel, oui, d'abord Gamaliel et ensuite Hillel. Je n'ai aucun doute. » Pendant que je me demandais qui était ceci, ce moniteur intérieur m'indiqua le troisième individu antipathique tout juste au moment où Gamaliel l'appelait par son nom. C'est ainsi que j'ai pu savoir qui était celui-là qui avait l'aspect d'un pharisien. Aujourd'hui, ce moniteur intérieur me fait comprendre que je voyais l'univers après sa mort. Il en est ainsi très souvent dans les visions. C'est lui qui me fait comprendre certains détails que par moi-même je ne saisirais pas et qu'il est nécessaire de comprendre. Je ne sais si je me suis bien expliqué, mais je laisse cela de côté parce que Jésus commence à me parler. Chapitre 69. Douleur de Marie à la disparition de Jésus. Jésus dit : Petit Jean, prends patience. Il s'agit d'autre chose, et traitons cette autre chose pour faire plaisir à ton directeur et compléter l'ouvrage. Je veux que ce travail soit remis demain
mercredi des cendres. Je veux que tu aies fini ce travail fatigant, parce que je veux te faire souffrir avec moi. Revenons en arrière, très en arrière. Revenons au temple, où à l'âge de 12 ans, je suis en train de discuter. Revenons même sur les chemins qui mènent à Jérusalem et de Jérusalem au temple. Tu vois la douleur de Marie lorsque se réunirent les groupes d'hommes et de femmes. Elle voit que je ne suis pas avec Joseph. Elle ne s'emporte pas en durs reproches envers son époux. Toutes les femmes l'auraient fait. Elle l'aurait fait pour beaucoup moins, oubliant que l'homme est toujours le chef dans la famille. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph plus qu'aucun reproche. Elle ne s'abandonne pas, Marie, à des scènes dramatiques. Pour beaucoup moins, d'autres femmes l'eussent fait, pour qu'on les remarque et pour s'attirer de la pitié. Mais sa douleur contenue est si évidente avec le tremblement qui la saisit, la pâleur de son visage, ses yeux si grands ouverts, qu'elle émeut plus qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue ni la faim. Pourtant, l'étape avait été longue et depuis si longtemps, elle n'avait rien pris. Mais elle laisse tout, et la couchette que l'on préparait, et la nourriture qui va être distribuée. Elle revient sur ses pas. C'est le soir, et la nuit descend. Peu importe, chaque pas la ramène vers Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins, elle les interroge. Joseph la suit et l'aide. Une journée de marche à rebours, et puis l'angoissante recherche à travers la cité. Où peut être son Jésus? Et Dieu permet qu'elle ne sache pas, pendant de si longues heures, où me chercher. Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple? Tout au plus s'il était perdu à travers la ville et s'était ramené là, à l'intérieur, porté par ses petits pas, sa voix plaintive aurait appelé la maman et attiré l'attention des adultes, des prêtres qui auraient pensé à rechercher les parents avec des écriteaux mis aux portes. Mais pas d'écriteaux. Personne en ville ne savait rien de cet enfant, beau, blond, robuste, mais il y en a tant dont on peut le dire. C'était trop peu pour pouvoir affirmer « Je l'ai vu, il était ici ou là ». Puis, après 3 jours, symbole des 3 jours de sa future angoisse, voilà que Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, parcourt les cours et les vestibules. Rien. Elle court, la pauvre maman, là où elle entend une voix enfantine. Et même les agneaux, avec leur bêlement, lui semblent la voix de la créature qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas. Il enseigne. Voilà que Marie entend, au-delà d'un groupe de personnes, la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront ». Elle tâche de se frayer un chemin à travers la foule et elle y réussit finalement. Le voilà, le Fils, les bras ouverts, tout droit au milieu des docteurs. Marie est la Vierge prudente, mais cette fois, le chagrin la fait sortir de sa réserve. C'est une digue qui abat tout obstacle. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège et en le posant à terre. Elle s'écrie « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela? Depuis 3 jours nous marchons à ta recherche. Ta maman se meurt de chagrin. Fils, ton père est épuisé de fatigue. Pourquoi, Jésus ?» On ne demande pas de pourquoi à celui qui sait. Le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi. Ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je savais. J'étais appelé à une mission et je la remplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts dépassent les nôtres, ses affections passent avant toutes les autres. Je le dis à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine des docteurs. Et elle ne l'a jamais plus oublié. Un rayon de soleil lui est revenu au cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant, mais mes paroles lui sont restées au cœur.
Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront sous le ciel pendant ces 21 années où je serai encore sur la terre. Beaucoup de joies, beaucoup de peines et de pleurs passeront, les uns après les autres, en son cœur pendant les 21 autres années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ?» Apprenez cette leçon, vous, hommes arrogants. J'ai voulu instruire et illuminer, moi, la vision, parce que tu n'es pas en état de faire plus. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.